They wanted me to act as if I was positive. I really wanted to go and maybe the pastor pray for me so I can get a job. I'm so depressed. The 27-year-old has been in trouble with her landlord for missing her rental payment. The member of the church came to me and say, "You want money, right?" And I say, "Yes, I want money because right now things are not fine with me, so I really want money." Then they said, "We want you to come next week." For the first time, they didn't tell me what to do. She attended the prophetic salt service and she believed God for a healing, man of God. When Revesai honors the invitation, it turns out to be a Sunday of testimonies. For 3 years, she was HIV positive. For 3 years. 3 years, man of God. Tell me what happened. They gave me a paper that was 2 of them. The first one was written, I was positive because they already knew my name and my surname. So they went, I don't know where, to the doctor and say I was HIV positive. And the other one was saying I'm now negative. 3 years is torment. Revesai does not get to speak for herself though. She was tormented, Pastor Alf, by that disease. On Monday, she went for a test and she saw the test was negative. But just something said, let me check again on Thursday. Come on now. And Pastor, when she went back on Thursday, she got the exact results, HIV negative. Hey! God is fighting for us. I was not positive. I've never been positive. They wanted me to act as if I was positive, and then pastor prayed for me and I get healed so they can attract other people to come to the church. They promised me money. How much? They said they were going to give me 1.5 every month. Voyez-vous jusqu'où ces faux pasteurs sont prêts à aller pour attirer leur propre gloire, utiliser la ruse pour se donner une place importante dans la société. Ils se servent de la faiblesse des gens pour les utiliser comme les sujets de faux miracles. Par la ruse, ils ne révèlent pas la scène bien avant à certains de leurs acteurs. C'est au jour du spectacle qu'ils disent à l'acteur ce qu'il doit faire. Ainsi la personne n'aura pas assez de temps pour réfléchir et se verra obligée d'accepter, peu importe les conséquences que cela pourrait avoir sur son image. Voyez comment ils ont surpris la jeune femme avec les documents de sida. Ils achètent leur propre fauteuil roulant et des béquilles pour obliger aux malades de s'asseoir, afin de les faire passer pour des boiteux ou des paralytiques devant leur caméra. Ils travaillent avec des hôpitaux pour leur fournir des faux malades dans les ambulances, des faux documents de cancer et de VIH-Sida. Ce faux pasteur Alf Lucao a ressuscité un faux mort, il y a quelques années. Jamais il n'a osé se rendre dans une morgue publique pour ressusciter un seul mort. Lorsque vous les emmenez de vrais cas de maladie, de paralysie, des cancers ou des morts, leurs équipes ne vous laisseront pas voir le pasteur. Ces faux pasteurs vont se faire occuper pour éviter de traiter ces cas, et les caméras ne montreront pas cette scène. Tout comme les faux pasteurs nigérians, lorsqu'ils échouent de traiter un cas, ce sont les billets de banque qu'ils vont donner à la personne devant les caméras, pour se faire une belle image d'amour et de compassion devant le monde. C'est de la même manière que le faux prophète T.B. Joshua procédait avec ses faux miracles. Ils se servent de leur richesse et influence pour bien organiser des faux miracles. Joël Tatou et son père Alf Lucao sont des agents du diable, les oiseaux des mêmes plumages. Voilà pourquoi Joël défendait le disparu faux prophète nigérian. Bien-aimé, même si ces gens criaient le nom de Jésus 10 000 fois après un faux miracle, le Seigneur n'a pas sa gloire dans cette histoire. L'apôtre Paul dit, « Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin d'utiliser le mensonge pour attirer les gens à lui, ce sont ces faux pasteurs qui trompent les hommes pour les attirer à eux. Que Dieu vous ouvre les yeux.